Voilà, gloire au Seigneur. C'est une joie aussi pour moi de vous apporter un petit mot. Hein. Voilà, on est une équipe de frères et les frères m'ont dit aussi t'apporteras un mot. Je le fais. C'est pas évident pour nous de prêcher comme ça chez nous dans un camping ou dans un chalet, mais on le fait de tout notre cœur parce qu'il y a aussi des besoins et les gens ne peuvent pas se déplacer pour aller à la réunion, on peut pas se visiter. On est chez nous, on le sait, mais je crois que Dieu parle. Il n'y a pas de distance pour lui. Alors sans plus tarder, j'aimerais vous lire un texte dans la Bible, Job 33, 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis. Alors il leur donne des avertissements. J'aimerais vous dire que Dieu a mille moyens pour nous parler. Dieu parle par rapport à un cantique, on l'a déjà vu, on l'a déjà écouté dans nos témoignages. Il parle par rapport à un petit feuillet qu'une sœur peut donner. Il parle même pendant que l'homme est dans un profond sommeil. Dieu est capable de nous parler par un songe. Il a mille moyens, le Seigneur. C'est pour ça que je crois de tout mon cœur qu'on traverse ces téléphones, même si des fois les téléphones ne sont pas toujours bien utilisés, si on s'en sert pour Dieu, c'est un moyen. Et je le crois de tout mon cœur. Aujourd'hui, le thème, c'est ça. Dieu voit les dangers et il avertit son peuple. Dieu connaît tout, il sait tout à l'avance. On ne peut pas empêcher Dieu de tout savoir. On dit des fois, mais comment que ça se fait qu'il arrive ça? Pourquoi il arrive ceci ou cela? Pourquoi Dieu permet qu'on passe par ces temps-là? J'aimerais vous dire que nous, on n'a pas les réponses. On est que des pasteurs, on est que des hommes, on lit la Bible, on ne comprend pas toujours tout la Bible. Moi, je ne comprends pas tout ce qui est écrit dans la Bible. Mais je sais une chose, c'est que tout ce que Dieu permet, il y a toujours quelque chose de positif qui va en sortir. Dieu voit les dangers. J'ai écouté un jour un témoignage d'une petite fille qui avait une dizaine d'années qui était là au bord de la mer et avec sa famille. Et c'était l'époque du tsunami en 2004. Vous l'avez tous vu à la télé, on l'a écouté parler. C'était en Thaïlande. Et puis comme ce grand tsunami est arrivé juste avant qu'il arrive, la petite fille qui était là, elle était capable de dire au maître d'hôtel qui était là, monsieur, faites sortir tout le monde d'ici de l'hôtel parce qu'il y a un tsunami qui arrive. Et le maître d'hôtel a dit, comment que tu peux savoir ça, ma petite fille, t'as 10 ans? A dit, je viens d'une école en Angleterre et le professeur m'a expliqué comment arrive un tsunami. Il m'a expliqué que les vagues se retirent et ensuite, il a tout donné dans les détails comment un tsunami est arrivé. Et cet homme a eu l'intelligence de l'écouter. Ça l'a pris 10 minutes, je ne sais pas combien de temps, mais très vite, il a évacué tout le monde de l'hôtel. Et cette petite fille ne s'était pas trempée parce qu'elle avait été avertie avant. Et le tsunami est arrivé, mais elle a été épargnée et tous ces gens ont péri. Il y a plein, des millions de personnes qui sont mortes dans ce tsunami, vous êtes au courant. Mais elle a été avertie. Et j'aimerais vous dire ceci, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent. On peut pas vous dire exactement, il y en a qui nous posent des questions, mais alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Jésus revient maintenant ou est-ce que ces événements-là font partie de la Bible? Mais j'aimerais vous dire que Dieu voit tout, il est sur son trône, il sait toutes choses. Mais je sais une chose, c'est que la Bible ne ment pas. La Bible dit que pendant le temps du déluge, la patience de Dieu se prolongeait. Imaginez-vous un petit peu, Dieu est tellement patient. Sa patience a se prolongé, oui, parce que Dieu voyait le danger. Il voyait ce qu'allait arriver. Il savait que le déluge allait arriver. Et les gens ne voulaient pas écouter. Alors Dieu prolongeait sa patience. Ça me fait penser un peu au père du fils prodigue. Lorsque le fils est parti, j'imagine le père, comment il devait attendre son fils, il était là. Et quand le fils a décidé de revenir, le père était dehors et il a couru en avant. C'est parce qu'il savait que son fils allait arriver. Et il l'attendait les bras ouverts. La patience qu'il avait le père. Et lorsque le fils est revenu, le père ne lui a pas demandé d'aller se nettoyer, de mettre des beaux vêtements, non. Il l'a pris d'abord dans ses bras. J'aimerais vous dire que ceux qui sont partis de la maison de Dieu, on n'a plus le temps de se nettoyer spirituellement, on n'a plus le temps de se préparer, on n'a plus le temps de dire on va attendre que cette crise passe, on va attendre que ce problème que nous passons en ce moment avec ce coronavirus, que ça passe, et puis après on verra, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en plein d'idées. Je parle avec des inconvertis comme moi, comme vous voyez autour de vous, il y en a plein qui disent, ils ont peur de ce qui se passe, mais il semblerait qu'ils n'ont pas peur que Jésus va venir chercher son église. Il semblerait que c'est pas le réel souci. J'aimerais vous dire que le diable aveugle l'intelligence. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4 que le diable aveugle l'intelligence des gens de ce siècle pour pas qu'ils voient ce qui se passe. J'aimerais vous dire ce qui se passe autour de nous. Ce sont des choses que la Bible avait annoncées. Dieu avait dit quand ces choses commenceront à arriver, alors levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et la Bible dit que Noé, lui, il a été averti. Et c'est par la foi que Noé fut divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Alors il y a des choses qu'on ne voit pas. On voit pas ce qui va arriver devant. Même les gars âgés le disent, on part dans l'inconnu.
On est dans l'inconnu, on ne sait pas ce qui va arriver devant. Mais Dieu, il semblerait qu'il avertisse son peuple à se préparer. Et si c'était le moyen de Dieu pour qu'on puisse rentrer dans notre chambre, là on n'a pas le choix de faire autrement, d'être chez nous. Alors on a du temps pour passer avec lui. Et si c'était le temps de Dieu pour que le peuple se prépare, pour que les rétrogrades reviennent à la raison de dire Seigneur, j'ai perdu trop de temps, pour que les chrétiens, qu'ils étaient un peu chancelants, qu'ils puissent comprendre, parce que Noé a été averti des choses qu'il ne voyait pas encore, mais la Bible dit qu'il a été saisi d'une crainte. Il y a eu une crainte dans son cœur. Et ce qui touche mon cœur, c'est comme beaucoup de serviteurs de Dieu, nous le voyons. On voit beaucoup de gens qui se tracassent, mais la crainte de Jésus, il semblerait qu'ils l'ont pas dans leur cœur. Peut-être certains reviennent à Dieu, mais il y en aurait beaucoup plus qui devraient le faire. Il y en aurait tellement qui devraient dire, Seigneur, mais où j'en suis dans ma vie avec toi? Où j'en suis avec toi? Qu'est-ce que je fais pour toi? Et vous savez, je pensais un jour à la parabole que Jésus avait donnée par rapport à ces deux maisons. Il a dit, il y a une maison qui est bâtie sur le sable et il y a une maison qui est bâtie sur le roc. Et nous savons que lorsque les vents vont souffler, lorsque la mer va se déchaîner, celle qui est bâtie sur le roc, elle va rester solide, elle ne bougera pas, mais celle qui est bâtie sur le sable va s'écrouler. Et Jésus avait donné une image. En parlant de la maison, il parle de ta vie. Il ne parle pas des murs, il parle d'une âme, d'une personne. Mais il avait fait comprendre en travers ces deux maisons. Et j'étais en train de réfléchir, je dis, Seigneur, si on aurait vu, nous, des deux maisons comme ça devant nous, on n'aurait pas su c'était quelle la plus solide, parce qu'ils avaient le même aspect. Mais c'était, ce qui la rendait solide, c'était la profondeur. Mais on ne le voyait pas, la profondeur. Mais vous savez, ce qui nous a permis de savoir laquelle était solide, c'est à cause des tempêtes, c'est à cause du vent, c'est à cause des vagues de la mer, c'est à cause des problèmes de la vie. À cause de tout ce qui avait frappé cette maison, elle a tenu. J'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, c'est pas facile. On peut pas vous dire que c'est simple, on peut pas vous dire que tout va aller mieux. Mais j'aimerais vous dire que même si les tempêtes frappent dans ta vie, même si le vent se déchaîne, même s'il y a des pleurs, même s'il y a des deuils pour certains, la maison qui est bâtie sur le roc, qui est Jésus, va tenir, mes frères et sœurs. La maison qui est solide, c'est celle qui est bâtie sur Jésus, c'est pas une autre. Un chrétien, il a une sécurité dans son cœur. Le psaume 4,9 dit ceci, je me couche et je m'endors dans la paix. Pourquoi, Seigneur? Parce que c'est toi qui me donnes de la sécurité dans ma demeure. La seule sécurité, mes frères, aujourd'hui. Merci à Dieu pour ceux qui ont les moyens, pour ceux qui ont plus que d'autres, pour ceux qui ont de l'argent, tant mieux, merci, que Dieu vous bénisse. Mais vous le savez comme moi aujourd'hui, c'est pas une sécurité avec tout ce qu'on écoute. La réelle sécurité, c'est quoi? C'est avoir la paix de Dieu. C'est avoir une vie fondée sur l'écriture. Il est dit dans Jean 14, 27, je vais bientôt terminer. Je vous donne ma paix. Et Jésus continue en disant, je vous la donne pas comme le monde la donne. Mais il dit, que votre cœur ne se trouble pas. Mais Seigneur, comment ne pas être troublé avec tout ce qu'on voit, avec tout ce qu'on écoute? Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Non, parce que moi, ma paix que je donne, c'est pas celle que le monde donne. Et il continue en disant que votre cœur ne s'alarme pas. Et vous le savez aujourd'hui que l'alarme, elle est déclenchée. Vous savez pourquoi on met une alarme de toute façon? C'est pour savoir quand il y aura un danger. Si quelqu'un entre dans une maison où il y a une alarme, ben l'alarme est là pour nous prévenir. Mais j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, tout nous prévient. Même les médias, même la télé, le monde nous prévient qu'il y a un danger. On écoute la télé tous les jours, on le voit qu'il y a un danger. Mais la Bible nous avait prévenu il y a 2000 ans que quand ces choses commenceront à arriver, alors pour vous, il y a une sécurité. Pour vous, il y a une paix. Parce que bientôt, Dieu, Jésus vient chercher son Église. Voilà les quelques mots que j'avais à vous dire. Ceux qui s'en étaient un peu éloignés de Dieu, rapprochez-vous de Dieu. On n'a plus de temps à perdre. Ceux qui étaient négligés, ceux qui étaient loin de la présence de Dieu, maintenant c'est le temps de revenir. Ceux qui étaient rétrogrades, revenez dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse.